Bonjour, c'est Karina Mano en direct de La Réunion. Aujourd'hui, le podcast dont je vous fais part s'appelle « Le potentiel des autres ou ma propre lumière ». Oui, parce que aujourd'hui j'ai compris quelque chose. Depuis longtemps, je vois le potentiel des gens. Je vois ce qu'ils pourraient devenir. Ce n'est pas seulement qu'ils pourraient être plus heureux. Je crois profondément que le travail sur soi est le chemin de l'être humain. Le chemin qui nous libère de nos conditionnements et nous rapproche de ce qu'il y a de plus vrai en nous. Quand je rencontre quelqu'un, je ne vois pas seulement ce qu'il est aujourd'hui, je vois aussi ce qu'il pourrait devenir. C'est une de mes lumières. Mais aujourd'hui, je découvre que cette lumière porte aussi une ombre. Mon ombre, ce n'est pas de voir le potentiel des autres. Mon ombre, c'est de rester parce que je vois ce potentiel. Un exemple, lorsque tu rencontres quelqu'un. Oui, tu sais, cette façon qu'on a de vouloir rester avec une personne qui ne nous correspond pas. Qui ne nous correspond pas parce que nous imaginons quelque chose de lui qui est dans notre esprit, qui est peut-être quelque chose que nous avons vu en lui qui est merveilleux mais qui n'y est pas du tout. Et que du coup, à chaque fois qu'il agit, on est là dans la déception ou à lui faire des reproches qu'il aurait dû faire comme ci ou comme ça. Mais la personne, si elle ne l'a pas faite, si qu'elle n'y est pas, à la rigueur, on va prévenir la personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va la quitter. 4 fois, on va espérer qu'elle change. Mais la personne, elle ne va pas changer pour nous. Elle va changer si elle a son propre déclic. Elle ne va pas changer pour nous. Et nous vivons au travers de notre projection, de ce qui est juste pour nous, de ce que nous avons vu, le best des bests que nous avons vu en la personne. Elle n'y est pas. Donc du coup, nous ralentissons, nous attendons que l'autre soit prêt. On n'attend pas que quelqu'un d'autre soit prêt pour vivre quelque chose avec nous. Non, on vit ce qu'on veut, nous, déjà pour nous-mêmes. Et on ne compte pas changer l'autre. Change ta façon de voir et tout ton espace, ta réalité sera changée. Donc voilà une réalité. Je reste auprès de personnes en espérant parfois, silencieusement, qu'elles continueront leur chemin, qu'elles se réveilleront, qu'elles iront au bout de ce qu'elles portent déjà en elles. Et lorsqu'elles s'arrêtent longtemps au même endroit, lorsqu'elles souffrent sans parvenir à avancer, quelque chose en moi est appelé à se rapprocher d'elles. Je ne fais pas les choses à leur place, mais intérieurement, je souffre avec elles. Comme si une partie de moi voulait les aider à franchir cette étape. Aujourd'hui, je me pose une question essentielle. Est-ce un appel profond? Ou est-ce mon ego qui croit devoir accompagner ceux qui ne marchent pas au même rythme que moi? Je n'ai pas encore toute la réponse. Mais je découvre quelque chose d'encore plus important. Pendant que je regarde la montagne que les autres pourraient gravir, je ne gravis plus totalement la mienne. En restant parce que je vois leur potentiel, je ne vais plus pleinement vers le mien. Je ne me révèle pas complètement. Peut-être que je me cache inconsciemment derrière leur évolution. Peut-être que, sans le vouloir, je reporte ma propre expansion. Aujourd'hui, une autre compréhension apparaît. Si je crois profondément que le travail intérieur est le chemin, alors ma responsabilité n'est peut-être pas de réveiller les autres. Ma responsabilité est de vivre ce chemin moi-même, de devenir ce que je suis appelée à devenir, de témoigner par ma manière d'être de ce que ce chemin apporte. Et si quelqu'un me demande de l'aide, alors je peux marcher un moment à ses côtés. Mais je ne peux pas marcher son chemin à sa place. Je ne peux pas attendre qu'il avance pour avancer moi-même. Je peux voir la lumière des autres, mais il est peut-être temps de cesser de retarder la mienne. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que ces mots vous accompagneront. Si cela ne vous éveille aucun intérêt, pas de souci. Il ne faut surtout pas rester à un endroit qui ne nous convient pas. C'est presque la leçon de ce podcast. D'accord? Et si vous avez bien aimé, restez, il y a un 3e épisode qui arrive bientôt. Bisous et d'ici là, prenez soin de vous.